On cherche la paix particulièrement quand elle nous manque, quand ça explose. Mais en fait, la paix, elle se construit sur des bases solides, avec de l'écoute mutuelle, quand ça va bien justement. Parce qu'au moment du conflit, on fait pas de la magie. On porte le poids de tout ce qui s'est accumulé et de la tension du moment. En couple, en famille, en équipe, c'est en période calme qu'on pose les fondations, qu'on prend le temps d'établir des conditions saines pour la suite. Et ensuite, en période de tension, c'est là qu'on peut tester la solidité. Je te donne 4 idées très concrètes pour construire la paix en temps de paix. Tout d'abord, créer des micro-rituels de lien. Et oui, la paix, c'est beaucoup une question de capital relationnel. Plus le lien est solide, de confiance, mieux on traverse les désaccords. Alors, je te propose un rituel simple. Un rendez-vous quotidien, 10 minutes, on se retrouve sans écran, sans agenda, juste pour se parler de ce qu'on vit et se confier éventuellement nos peines aussi. Tu peux même le présenter très clairement. Par exemple, j'ai envie qu'on ait un petit moment à nous tous les jours. C'est plutôt agréable à vivre et en plus, je me dis que ça devrait nous aider pour quand ça pourrait devenir plus tendu entre nous. Deuxième idée, s'entraîner à parler des petites choses. La paix, elle se casse rarement sur un gros sujet d'un coup. Souvent, ça s'abîme par accumulation de petites frustrations. Des choses qu'on dit pas, ou qu'on dit quand c'est déjà un peu tard, et du coup, on le dit avec pas mal d'agacement, voire de la colère, ce qui rend l'écoute de l'autre plus difficile. Alors, en temps de paix, justement, on peut s'entraîner à dire les petites choses, et d'une manière qui prenne soin de l'autre. Par exemple, j'aimerais te dire un truc qui compte pour moi. Je t'ai envoyé 2 messages hier, j'ai pas vu de réponse pendant toute la journée. Je suis un peu triste parce que tes réponses à moi, elles me donnent des repères. Est-ce que tu arriverais à prendre un petit moment dans la journée pour répondre, même en une seule ligne, si t'as pas trop de temps sur le moment? Maintenant, la troisième idée. Prendre le temps de clarifier ensemble les choses importantes pour nous, avant les problèmes. Les conflits, ils peuvent venir d'un manque d'informations, d'habitudes différentes, d'attentes qui sont pas dites. Avec la communication non violente en temps de paix, quand on repère un truc important pour soi, et surtout quand on repère qu'on fonctionne pas pareil tous les deux sur le sujet, on pourrait se dire « Qu'est-ce qui est important pour toi dans ce sujet? Dis-moi. » Et ensuite, quand on a entendu l'autre, on s'exprime « Et moi, voici ce qui est important pour moi dans ce même sujet. » Et ça va vite mener à échanger les informations et les attentes qui donneront ensuite une base beaucoup plus solide. Ça transforme les habitudes et les attentes en repères concrets que l'autre personne pourra actionner. Maintenant, la quatrième idée, un truc que je trouve fondamental. Partager concrètement comment se dire et quoi faire quand on sent que la tension monte ou que l'autre se ferme. Ça peut être une petite phrase, un petit geste. Faut trouver ce qui vous convient à vous. Ça désamorce déjà beaucoup les choses. Le préparer en amont et ensemble, c'est super important parce que ça va permettre à chacun, malgré la tension, l'agacement peut-être, de se rappeler de cette intention partagée de désamorcer plutôt qu'envenimer. Par exemple, j'aimerais qu'on puisse se donner le plus de chances possible de ne pas alimenter la tension entre nous quand on traverse un moment délicat. Est-ce que ça aiderait si dans un tel cas, je te disais par exemple un truc du style « Là, j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Est-ce que ça te dirait juste qu'on respire déjà chacun en silence 15 secondes et qu'on se rappelle, chacun dans notre tête, que nous, on veut vivre la paix plutôt que la guerre ?» Ok, ces 4 pistes sont déjà utiles, en tout cas j'espère pour toi. Mais quand ça dérape quand même, quoi faire? Tendre vers la paix, ça ne veut pas dire plus jamais de conflit. On a aussi besoin d'avoir des outils pour réparer, pour revenir. Je te propose pour aujourd'hui juste une petite phrase simple. On pourrait dire « J'ai pas aimé comment je t'ai parlé, je suis désolé, je regrette. J'aimerais reprendre plus doucement. Est-ce que tu veux bien me laisser essayer à nouveau ?» Tu vois, j'ai dit une prise de responsabilité, des regrets et pas de culpabilisation à outrance. Une proposition de retour au lien. Alors voilà, pour moi, tu comprends que la paix, ça se construit vraiment en temps de paix. C'est bien là qu'on a intérêt à investir du temps et de l'énergie pour la relation. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, volontiers un like. À bientôt.